On se retrouve en direct dans Punchline avec nos débatteurs Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir, merci d'être resté avec nous. C'est gentil, merci. François Pupponi, député apparenté modem du Val d'Oise, est là aussi. Bonsoir François. Bonsoir. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, n'a pas quitté le studio. Bonsoir, merci Laurence. d'être là, Louis. Et Maxime Yeddo, journaliste et essayiste. Bonsoir. Auteur de Génération fracassée, cette jeunesse évidemment qui a tant souffert de la crise Covid. On va revenir sur ce qu'a dit le président Nicolas Sarkozy. Il était mon invité il y a quelques instants. Il évoquait un livre culturel, mais il a aussi évoqué l'état de la politique en France et cette question du désamour entre les élites politiques et les Français. Écoutez sa réponse. Non, je ne pense pas que le désamour soit contre les personnes. Je pense que la pression d'une pensée unique est telle qu'il a fini par vider le débat de ce qui était vraiment fondamental et essentiel. Et quand il n'y a plus rien à débattre, ça laisse de la place à tous ceux dont l'excès sert d'argumentation. Est-ce que vous pensez à Éric Zemmour en disant cela? Non, mais pour moi... Qui s'appuie beaucoup sur l'histoire, sur le patrimoine culturel français. Mais pour moi, il n'est pas la cause du vide, il est le symptôme. François Pupponi, effectivement, charge au lourd contre Éric Zemmour, qui n'est pas la cause, mais qui est le symptôme, encore une fois, de ce désamour, de ce vide politique. Non, le vide politique, voilà, c'est Oui. pas forcément un désamour, c'est que les Français voient bien qu'il n'y a plus de débat, que globalement, tout le monde a l'air plus ou moins d'accord, que les grands débats qui ont pu fracturer la politique française n'existent plus. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a gagné, parce qu'il est arrivé en disant mais non, après tout, la gauche, la droite, tout ça n'existe pas, donc faites-moi confiance. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour dit mais il y a une possibilité aussi à droite. Là, le président Sarkozy a raison, effectivement. Il faut qu'on revienne à un débat d'idées, mais aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que la pensée unique est là, la technostructure est là, on nous explique qu'on ne peut pas faire autrement. Et moi, je vois en tant que député, quand on essaye de faire avancer les idées sur les textes de fond, très très vite, la technostructure, Bercy reprennent le pouvoir en disant qu'il n'y a pas d'autre solution et c'est comme ça. Quoi. D'accord. Maxime Yeddo, comment est-ce que vous voyez cette phrase sur en partie Éric Zemmour et en partie le vide politique actuel? Sur le vide politique, Nicolas Sarkozy a totalement raison. Je pense que plus qu'un vide de personnes, parce que malheureusement c'est pas ce qui manque aujourd'hui, on a beaucoup de personnalités, des connus, des plus connus, des moins connus, mais on a surtout un manque d'idées. C'est-à-dire que dans tous ceux qui se présentent, je peux vous dire qui ils sont, je peux vous dire quel parti ils représentent, mais je peux rarement vous dire les idées qu'ils portent, les envies, comment ils conçoivent la France, comment ils ont envie de l'amener, vers où ils ont envie de l'emmener. Et plus que le défaut de vide politique, parce qu'il y a des vrais sujets qui traversent comme ça la société, des faits d'actu en font des lois, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de vide politique, mais en revanche de vide d'idées entre les candidats, de vide de projets, de vraiment de perspectives qui n'existent plus, d'ambitions françaises qui n'existent plus. Ça, oui, sur ce plan-là, c'est juste. Jean-Claude Dacier, le constat est implacable sur Éric Zemmour. Je suis pas tout à fait pour une fois. J'ai trouvé que l'émission était globalement excellente. Là, je partage pas complètement le jugement de Sarkozy, parce que quand on considère effectivement que la politique s'est vidée et que les leaders commencent à manquer et que les débats disparaissent, il faut aussi regarder le bilan quand même de ces 20 dernières années. On est quand même en queue de peloton, quelle que soit la mesure, le chômeur, la fiscalité, les déficits. Les gestionnaires, les politiques, depuis 20 ans, ont quand même accumulé un certain nombre d'erreurs qui n'ont pas été commises par nos voisins. Donc qu'il y ait une récrimination, des reproches, du désintérêt, pour ne pas dire plus, vis-à-vis des dirigeants que nous avons eus depuis 15 ou 20 ans, ne me surprend pas exagérément. Je trouve même normal, et considère que l'élection qui vient va être une élection probablement décisive, parce qu'elle va probablement obligatoirement changer beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui arrivera à Macron. S'il est réélu, j'espère qu'il aura le courage de faire ce qu'il n'a pas pu faire lors de ce premier mandat et qu'il commencera vraiment à réformer ce pays. Les réformes ne manquent pas. Pour la droite, entre guillemets, dite légitimiste, une troisième défaite, c'est la mort du mouvement. Les écologistes, on a vu les résultats aujourd'hui. On verra, bon, Jadot c'est moins pire que Madame Rousseau, mais c'est quand même un parti hyper divisé, 50-50. Quand on regarde l'Air France Insoumise, je pense qu'ils ont perdu le Nord. Donc, quand vous avez le Parti Socialiste que j'ai failli oublier, et pour cause, il n'y a plus personne. Alors, on verra s'il y a un accord possible entre Madame Hidalgo, qui doit être à 4%. Vous vous rendez compte? La représentante du Parti Socialiste à 4%. La vie politique française va connaître c'est quasiment le jugement, non pas dernier, mais jugement probablement lourd
lors de la prochaine présidentielle. Après, je pense qu'on pourra commencer à reconstruire. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais le reproche qu'on peut faire aujourd'hui aux élites est censé et mérité. Louis Dragnel, il a fait de la politique ce soir, Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai trouvé que c'était un entretien très politique. Alors, il a fait passer des messages un peu subliminaux à travers la culture, il a beaucoup parlé du wokisme, de l'identité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que au début, effectivement, il parle d'Éric Zemmour. Il dit, en gros, que Éric Zemmour profite du vide pour s'imposer. Et de l'autre côté, il explique aussi quand même qu'il défend l'identité justement contre le vide, contre le nihilisme. Et donc, il y avait, je trouvais que c'était assez amusant d'opposer, de voir les deux associations qui montraient aussi que Éric Zemmour, si ça fonctionne, c'est parce qu'il est assez sûr de lui. Il défend effectivement une certaine idée de la France, de la civilisation. Alors, on n'aime pas, on aime les excès, on n'aime pas les excès, mais on est au cœur effectivement des grands sujets de la campagne présidentielle qui vient. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Claude Dacier. Moi, je pense que ça va être une campagne présidentielle de clarification. On a fait beaucoup de campagnes où les sujets de sécurité étaient traités un peu par du bout des lèvres, par tous les partis politiques en périphérie. Là, en fait, si vous voulez, maintenant, chaque candidat va être obligé de clarifier, mais être dans un camp ou dans un autre. On va être pour ou contre la police, on va être pour ou contre une certaine idée de l'identité de la culture française. Il y a la question du wokisme qui vient percuter tout la période qu'on est en train de vivre. Et donc, en fait, maintenant, alors, certains intellectuels vont se désespérer de cette situation parce que on est dans une période un peu binaire, c'est-à-dire qu'on est pour ou on est contre. Voilà. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant parce que Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, a clairement défendu un modèle contre un autre. C'est-à-dire qu'il a atomisé, il a passé à la sulfateuse le relativisme, donc le wokisme dont on vient de parler. Il a assumé, même il a critiqué, sans le dire comme ça, une forme d'art qu'on nous impose. Je pensais à l'Arc de Triomphe la semaine dernière. Vous voyez, on avait eu un débat autour de ce plateau. Et lui, en fait, assumait de dire, voilà, les œuvres d'art que j'ai mises dans mon livre, elles sont, je revendique une objectivité de la beauté de l'art. Et à travers ces mots, c'est très politique parce que voilà, c'est une vision du monde qu'il défend et qu'il considère supérieure à une autre vision. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va écouter aussi ce qu'il pense de sa famille politique, la droite, qui va donc se décider lors d'un congrès. Un soutien un petit peu mitigé. À tout de suite.